Et bonjour mes petits crocs mignons tout mignons. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cet épisode 60 de Tuer un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook, Nanook et Niali. Comment ils vont les petits enfants? Chaud. Il fait très très chaud, c'est vrai. Ça y est, notre première journée à 30 degrés de 2025 est arrivée en France, Niali, en France. À 20 degrés. T'as 20 degrés, il y a un ventilateur. Mais oui, nous sommes à l'épisode 60, un chiffre rond, et comme vous le savez depuis un moment, les chiffres ronds, on aime ça, parce qu'on aime quand c'est rond. Bravo. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel épisode. Et oui, sachez-le, chers joueuses également, nous sommes enfin à la fin de l'ellipse, et surtout au début de l'arc 2 du deuxième semestre. Vous avez enquêté sur la disparition de la Dame Grise, vous avez fait des tentatives, vous avez eu beaucoup d'informations, vous avez perdu des choses. Je pense entre autres à un grimoire qui avait quand même beaucoup de sortilèges. Mais vous avez, n'empêche, acquis énormément d'autres choses qui permettraient tout le moins de contrecarrer le rituel, et vous avez aussi appris beaucoup d'informations. Je ne vais pas forcément faire un récapitulatif du dernier épisode, puisque c'était avant tout une mise en place d'un plan potentiel pour essayer de vous introduire tous les quatre, plus si affinité, dans la tour des Serres d'Aigle. Oui, parce que vous ne serez peut-être pas que tous les quatre. Dans la tour des Serres d'Aigle. Et donc vous avez préparé ce plan-là, avec notamment Avideus le magnifique point d'exclamation, qui est là. Vous avez tenu au courant le professeur Gédusor, et on en a parlé un petit peu dans l'épisode dernier, on en a reparlé bien sûr pour la préparation de cet épisode 60, que vous aviez demandé de l'aide à des Serres d'Aigle, principalement Hermione et Kyler, et vous avez demandé de l'aide également à Nick, quasi sans tête, pour rassurer Elena le cas échéant, si vous arrivez à la ramener. On va voir ce qu'il en est, bien sûr, au début de l'épisode. Mais est-ce que vous êtes chaud? Parce que vraiment, je vous le dis, je pense que les épisodes qui vont venir, donc notez bien, on est à l'épisode 60, les épisodes qui vont venir vont faire partie d'une série d'épisodes un peu particuliers, si vous avez l'habitude du début de cette campagne. Déjà jusqu'à l'épisode 40, où on avait le premier semestre qui était un petit peu... Comment dire? Ça partait un peu dans tous les sens. Ah. Mais c'était très très bien, mais qui était une grosse mise en place. Depuis le retour des vacances, on a un peu accéléré un petit peu le scénario pour dire maintenant vous avez un objectif et il faut l'atteindre. Et vous allez voir que là on va encore changer un petit peu de mood et de mécanique de jeu peut-être. Mais vous allez vous en rendre compte très bientôt. Et d'ailleurs, je vous le dis en avance, mais vous me rendrez compte que si vous aimez bien cet épisode et la suite, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, le petit commentaire, parce que ça fait plaisir. Et ouais, qu'est-ce que vous attendez? Mais ouais, et vous abonnez surtout si ce n'est pas encore fait. 60 épisodes avant de vous abonner, vous êtes très très courageux. Bravo à vous. Abonnez-vous. Ça mérite un abonnement, tout à fait. Et donc, vous allez vous rendre compte, que ce soit vous, chers spectatrices, ou vous, chères joueuses, vous allez voir l'évolution de cette première année de Tuer un sorcier après le générique. Oh waouh! Abonnez-vous! Le temps est passé et les vacances ont commencé. Vous vous êtes préparés tous les quatre à cette grande nuit, ce que vous espérez être une nuit importante, potentiellement la nuit du retour de la Dame Grise, qui a disparu il y a maintenant 6 mois, 5 mois, 6 mois. Vous avez pu en profiter du début de vacances pour assister quand même à quelques petits spectacles. Davideus, le magnifique point d'exclamation, pu voir à quoi ressemble vraiment la magie
du type spectacle du monde des sorciers. Peut-être un petit peu les animaux fantastiques également qu'il a ramené. Voir enfin cet hippogriffe absolument magnifique qui se promène dans un enclos très bien gardé, certainement avec Hagrid, le professeur Bolopo également qui surveille ça. Mais ce n'est pas le centre de ce qui nous intéresse ce soir. Puisque nous sommes le 17 avril 1992 et ce soir, c'est la pleine lune. Vous avez demandé de l'aide à vos camarades du Pacte du Livre, tout le moins certains, de participer à votre excursion. Donc, bien sûr, on rappelle Hermione Granger, Kyler et Bradley, donc 3 cerfs d'aigle qui ont pas tous donné la même réponse. Hermione, bien sûr, va vous accompagner. Elle a assisté à ce qui s'est passé à la tour d'astronomie le mois dernier. Et surtout, elle veut savoir ce qui se passe. Elle est trop intriguée par ce mystère. Kyler, elle, vous lui avez expliqué que c'est pour la Dame Grise, que c'est pour l'aider, la retrouver. Bien sûr, elle veut également en être. Elle vous l'avait dit il y a longtemps maintenant. Mais Bradley, il est impliqué dans le Pacte du Livre, mais peut-être pas suffisamment pour accepter de pénétrer dans la tour et surtout de pénétrer avec 3 élèves qui n'ont rien à y faire. Peut-être qu'il doit avoir la même réflexion que Beckett les Serdaigle sont un peu en avance sur la coupe des maisons. On va pas commencer à faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Bon. Et vous avez demandé à une quatrième personne, et j'essaie de mettre des guillemets à l'oral, puisqu'il s'agit de Nick quasi sans tête, qui va répondre par la positive également, puisqu'on rappelle que Beckett a lié l'avenir des fantômes à celle d'Elena. Tu as réussi à communier avec eux et tu as réussi surtout à négocier et il a accepté de vous aider dans cette mission. Et c'est à 4 pour l'instant que vous vous dirigez vers la tour des Serdaigle. La soirée a commencé, vous avez entendu qu'il y a 2-3 petits coups d'artifice à l'extérieur de Avideus qui annonce le début d'un spectacle qu'il a prévu apparemment grandiose pour fêter la pleine lune. Et vous êtes donc dans un couloir. Il fait sombre. Peut-être êtes-vous à peine illuminé par un lumos dans le groupe. Vous êtes tous les 4. Et la tour des Serdaigle n'est pas loin. C'était prévu d'ailleurs que vous croisiez, que vous rencontriez à peu près ce croisement de couloir avec Hermione et Kyler pour pas faire un énorme groupe qui se déplace ensemble. Et vous attendez. Elle n'est pas encore en retard. Elles ne sont pas encore en retard, pardon. Et au bout de quelques minutes, Hermione apparaît au détour du couloir, sa baguette allumée. J'ai pas trouvé Kyler. Oh. Ah. Peut-être qu'elle a changé d'avis ou je sais pas. Ça me paraît bizarre. Ils sont là, il y a beaucoup de risques. Hein. On peut pas la pleine forcer. lune. De ce que vous m'avez dit, de toute façon, c'est ce soir où... Quoi? Comment ça, on est ça... c'est la pleine lune ce soir. Oui, mais Ouais, c'est quoi ce ton de Pénélope? Non, rien. Et la tête de Bess, ça va, Bess? T'as pensé Ça à... va?
Vous pensez à un Non, truc? mais c'est la pleine lune, Ah, c'est mais pour les loups-garous, c'est pas pour les. Non, rien. Quoi? T'es encore sur cette rumeur comme quoi Kyler serait une vampire? Non, surtout pas. Moi, la gourde. Non, pensez pas à ça. Hein. La bourde, fini, Beckett, la gourde, c'est autre chose. Ah ouais. Aïe, sacré Beckett. Non, ou si ça se trouve, elle avait l'air inquiète pour Elena. Si ça se trouve, elle a pris de l'avance ou je sais pas. Ah, Elle y est elle peut-être viendra quand déjà. même, peut-être. Peut-être. Mais on était censé récupérer les capes. Là, du coup, on a que la tienne. Non, regardez. Alors oui, vous avez eu celle de Bradley déjà. Ok. Vous la donnez J'en à ai l'avance. récupéré d'autres. Bien joué, Beckett. C'est Beckett. Il a récupéré plein de trucs. Et ouais. C'est celle de Félix? Le pauvre. Il sait pas. Bon, allez, faut me la rendre en bon état. C'est mon gars sûr de ma chambre et que ça se passe bien. Bon. Vous êtes prête? Ouais. Ouais. Une revanche à prendre. Faites Ouais. attention à vous quand même. Bien. Direction la tour des Serres d'Aigle. Et elle C'est prend un parti. peu le devant. C'est parti. Et vous avancez. Vous avancez dans un couloir que vous connaissez, surtout toi, Beckett, hein, en réalité. Je le connais très très bien, c'est là où tu vis quasiment hein, depuis le mois de septembre. Et tu sais que c'est un couloir qui ressemble un petit peu au couloir que peuvent avoir les Gryffondors, c'est avec le tableau de la grosse dame qui demande le mot de passe. Sauf que là, nous sommes plus sur, pour ceux qui l'ont peut-être pas encore vu, sur cette immense statue de corbeau qui pose une énigme pour ouvrir la porte. Sauf que au moment où vous rentrez dans le couloir et que vous avancez, illuminé par vos lumos, Hermione ralentit le pas. Et toi, Beckett, tu vas également ralentir le pas parce que quelque chose ne va pas. La statue de corbeau n'est pas devant une porte. Elle est devant 4 portes. C'est ce qui nous est arrivé la dernière fois, je pense que c'est pareil. Comment ça? D'autant plus avec les escaliers. Quand on est allé enquêter pour aller voir Elena la dernière fois, la salle des parchemins avait totalement changé. Et on a vécu une inondation de parchemins assez brutale et violente. Et je pense que c'est quelque chose dans le même genre, ça annonce rien de bon. Mais directement au niveau de la porte, Beckett, c'est... Ben, tu sais, le château, la prophétie de Pénélope, le château qui commence à partir en vrille, l'influence qui s'accroît. Ouais, peut-être que ça va jusque-là maintenant. En tout cas, moi, le lien, il est très clair. Hein. Et toutes les portes sont les mêmes? Ça se trouve, il y a une énigme au niveau des portes? Les portes se ressemblent. Peut-être. Disons que Comme dit, la là, dernière fois, il y avait une espèce de jeu. Et là, actuellement, aucun des deux Serres qui vous accompagnent, donc Beckett et Hermione, ne peut faire la distinction entre les 4 portes. J'examine un peu plus les portes. Tu t'approches et tu vas passer à côté de la statue du corbeau. Et au moment où tu passes à côté de la statue, tu entends « N'a pas de poumon ». Juste ça? Ouais. Et les autres l'ont entendu ou que moi? Non, que toi. Du coup, de mon côté, je voudrais bien faire un pareil-dessus pour voir si je vois quelque chose de spécial. Ok. C'est pour révéler ce qui a été caché magiquement, on est d'accord? C'est ça, ouais. Rien n'a été caché magiquement dans ce couloir. À part peut-être un petit mot d'amour qui a été gravé dans un coin il y a à peu près une vingtaine d'années, mais c'est tout. C'est mignon.
Serdaigle, Du vraiment. coup, Ok. quand j'ai entendu le n'a pas de poumon, je me suis tournée vers les copains et je leur ai dit il y a la statue qui vient juste de me dire n'a pas de poumon. Ben, C'est l'énigme. C'est bizarre, il manque un bout, non? Ouais, il manque un bout de phrase, non? Je sais pas. Je me rapproche, j'essaye Poumon. de tendre l'oreille vers la statue que je connais si bien. tu t'approches et toi, tu entends « Et meurt sous l'eau Et meurt sous l'eau, elle vient de me dire. Vous avez entendu? Ah, peut-être qu'elle va nous donner un morceau de phrase à chacun. Ok, Rapprochez-vous. attends, j'arrive. Je m'avance. ». Toi, Bess, tu entends « Qu'est-ce qui n'est pas vivant C'est énigme. Qu'est-ce qui n'est pas vivant, n'a pas N'a de pas poumon de poumon et meurt Mm. sous l'eau? et meurt sous l'eau. Sibylle? Vas-y, Sibylle je me rapproche. ». Toi, tu entends « Mais qui grandit Qui grand? Il meurt Et, sous l'eau, et il y a pas Hermione de poumon. Hermione, elle a eu quelque chose? ». Hermione s'approche, elle fait « N'a pas besoin d'air ?» Salut, c'est le Badian du montage. Alors, je me suis trompé dans l'énigme, mais vous le verrez plus tard. Mais je me suis trompé dans l'énigme. Voilà. Allez, bon épisode. Hein. Je suis nulle en énigme. Est-ce que une algue, ça a besoin d'air, Hermione? Ça C'est reste vivant, une une plante. algue. Ouais. Ouais, C'est ouais, vivant, une vrai. algue. Ouais, puis c'est vivant. Ah, c'est pas vivant, ça a été qui? Ah, c'est chez moi, je crois. Une vague? Le feu? Non, il y a besoin d'air pour le feu. Oui, a besoin d'air. Ouais, mais du coup, le feu a Ah, il y a pas besoin. Ben alors c'est le feu, Ah, c'est c'est- pas vivant, non. ça a pas de poumon, ça grandit, ça meurt sous l'eau et ça a pas besoin d'air. Et ça a besoin d'air, ça a besoin d'air le feu pour se. C'est vrai. Pour grandir, Non. ouais. Ça Ah, coche toutes les cases. ça coche toutes les cases. Hermione, tu penses que c'est ça? Je... Et tu vois... Alors, là, ça va être pour Beckett. Tu vas te rendre compte qu'Hermione, elle est un peu traumatisée. Enfin, elle a pas vraiment... Elle vous a pas trop écouté. Et tu vois qu'elle se frotte un peu le bras. Tu te Ouais, rappelles ok. un peu... voilà, lui- t'as ça lui l'impression rappelle qu'elle a un le- peu ouais. ce... Voilà. En vrai, c'était vraiment terrible. Hein. C'était compliqué pour elle. Ben, Hermione, peu importe l'univers, soit c'est un troll dans les toilettes, soit c'est des parchemins dans la gueule, mais... La Ah, pauvre. la pauvre, vraiment, c'est une dinguerie. Ok. On essaye ça, Pénélope. Ouais, il faut que je m'approche et que je dise la réponse à la statue, c'est ça que vous faites d'habitude? Mais ça Oui, va c'est- ouvrir quelle c'est ça. porte? Toutes les portes? Je sais pas, t'as peur de... Je peux prendre le coup si c'est un Non, piège, je peux y si aller. t'as peur, mais... Ok. Mais restez un peu derrière, je veux pas que vous preniez de risques. Ok. Du coup, je m'approche et je regarde la statue et je lui réponds le feu. Tu réponds le feu, et au moment où tu réponds le feu, il y a les yeux du corbeau qui s'allument d'une flamme bleue, qui ressemble Ok. vraiment de cette flamme bleue qu'est la tenue des serres d'aigle. Et tu vois qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et rien ne se passe de plus. Un Il y a escalier une seule se porte qui trouve. s'ouvre. Une seule porte s'ouvre. Ok, je regarde les copains, je dis on y va. Et pour Beckett, ça ressemble exactement à l'escalier qu'il y a derrière la porte que vous avez d'habitude. Pourquoi il y aurait plusieurs portes? Peut-être que si on donnait une mauvaise réponse, elle nous ouvrait une mauvaise porte et on verra bien si c'était la bonne. C'est ça. Ah. Ah oui. Bon, j'y vais. De toute façon, allez. Attends. Ah, oui. Oui. Omnium Revelio. Ah, bien. Juste histoire de m'assurer qu'on croise personne. Très bien. Intelligent. C'était combien de mètres c'est le grand, je crois, hein, que la distance que tu as. Hein. Je crois que c'est grand. Je crois que c'était... Je sais plus, j'ai pas noté. Je crois que c'était un truc, j'hésite entre 9 et 18 mètres, mais je crois, vu que j'aimais beaucoup avoir les règles de D&D dans Tu es un sorcier, on va dire 18 mètres à peu près, c'est un truc comme ça. Vous avez pu repérer, à l'époque, Sibylle dans la forêt qui partait en mode YOLO, je n'ai qu'une vie, donc peut-être que ça doit être ça. Donc, dans les 19 mètres, tu vois les auras rosées de tes 4 camarades. Et rien d'autre. Y'a que nous pour le moment. Ok, on y va? C'est parti. Oui, je te Allez. suis.
Félicitations, vous avez passé la première épreuve qui était Oh. très bien. Bravo Pénélope. C'est mon côté serre d'aigle. C'est ton côté serre d'aigle. Tout à fait. C'est un peu flou. Il y a peu flou. Tiens, t'as pas flou. Et vous passez la porte et commencez à monter les escaliers. Beckett, ça te perturbe parce que même lorsque vous êtes plusieurs à vouloir rentrer dans la tour des serres d'aigle, le corbeau pose une seule énigme à tout le monde et à haute voix. Là, t'avais vraiment l'impression que personne n'entendait la même chose. Et tu vois que ça travaille Hermione également. Mais Ouais, mais vous continuez d'avancer. de toute façon, ouais, on dicte pas. Enfin, je leur dis, hein. Quand on est dans ce genre de piège, on dicte pas vraiment les règles, on n'a pas trop d'incidence, on subit surtout. Et après, il faut essayer de s'en sortir. Donc, autant essayer d'avancer et de voir sur le coup. Ok. Vous montez. Et normalement, toi, tu connais un peu, enfin, tu connais très bien Beckett. Et en vrai, Best était déjà. Je crois qu'il n'y a que Best. Ah non, attends, qui est déjà rentré dans la tour des serres d'aigle en vrai? Alors Bah. j'y suis allée, mais j'y suis allée très très vite et surtout, enfin j'ai pas trop Je fait sais que attention t'as à ce pas qu'il y fait avait autour de attention. moi, quoi. Non, pardon, c'est vrai que. Non. Pénélope, c'est chez les Gryffondor qu'elle est rentrée. Ouais. Ouais. Vous montez les escaliers. Et normalement, Beckett, l'endroit où vous allez arriver, c'est la salle commune des serres d'aigle. Là où se trouve donc une grande pièce circulaire hein, qui fait à peu près toute la superficie de la tour, voire même plus, hein, l'avantage de la magie. Il y a pas mal de sièges, de tables et de divans, de poufs, des gros sac-boys pour se poser. Il y a et surtout énormément de fenêtres pour observer et le parc de Poudlard et le ciel et tous les environs. Beau. Mais ça, c'est ce que tu t'attends à voir. Oui. Lorsque vous arrivez dans cette pièce, vous êtes dans une salle quasiment vide. C'est La minimaliste. seule chez vous. chose qui se trouve vraiment, c'est une dizaine de miroirs qui flottent dans les airs, en chill. Je pensais que c'était les Gryffondor qui étaient égocentriques. J'aime bien. Non, mais c'est pas là d'habitude. Ah, Ça n'a rien à voir. Ah. Hein. Là, on est comme. Je C'est pas normal. Je pense que c'est comme la dernière fois. C'est pas normal du tout. Et la dernière fois, comme dit, il y avait une voix un peu excitée qui murmurait, mais très très fort, qui nous donnait des indications, qui voulait jouer à un jeu. Et là, c'est bizarre, on n'entend rien. Je me tourne vers Hermione. Elle est comment? Hermione est vraiment alerte et tu vois qu'elle s'attend au pire. Elle n'est pas... Elle est inquiète, quoi. Elle est inquiète. Ah, pareil en vrai. Hein. Sibylle, tu n'es pas dans On cette avance pièce. vers les- Tu n'es pas dans cette Ah. pièce. Je suis pas dans cette pièce. Tu Ok. es toute seule dans une de tes explorations habituelles. C'est que tu faisais et que tu fais encore le soir dans Poudlard. Oui. Tu as ta baguette à la main habituellement avec ton petit lumos et tu as ce côté à chercher les mystères du château de Poudlard. Ta grande passion depuis le début de l'année. Ouais. Et tu as entendu un bruit intriguant, un bruit qui a éveillé ta curiosité. Et ton courage de Gryffondor te fait aller au-devant pour essayer de voir ce qu'il se passe. C'était clairement derrière une porte. Tu l'ouvres. Et là se trouvent Pénélope, Beckett et Bess autour d'un feu verdâtre. Et au moment où tu rentres, le feu s'éteint. Tu entends Beckett te parler. Enfin, parler, mais pas à toi. Encore en train de faire cavalier seule. Elle ne comprendra jamais, elle. Tu vois Pénélope qui hoche la tête, clairement de désapprobation.
Et Bess te regarde dans les yeux, puis détourne le regard. Et à ce moment-là, tes 3 amis disparaissent dans les ténèbres. Et tu es toute seule. Je peux chialer, hein. Moi aussi. J'ai pas dit ça. Mais c'est violent là, tout de suite d'un coup, genre. Tu ne fais pas partie de ce groupe. Beckett, Ok. Yes. tu es sur la plage. Alors, j'observe les mires. Tu es sur la plage. Comment ça? Vraiment, t'es J'ai envie de chialer. t'es bien, Alors, t'es posé en pleine nuit sur la plage. Cette fameuse plage au pied des falaises que tu connais si bien, Bah ouais, c'est chez moi. mais à côté de toi se trouve ton père. Il te dit qu'il n'a jamais été fier de toi. Tu aurais pu faire tellement mieux. Et finalement, tu préfères quoi? Regarder les étoiles? Surfer? Tu aurais pu être tellement plus. Mais c'est plus compliqué que ça. Il m'entend et je lui réponds, j'arrive à lui parler. Arrive à lui parler. Mais toi et maman, vous faites ce que vous aimez. Alors, moi, je fais pareil. Moi, j'aime bien les étoiles et le Nous surf, avons alors- travaillé, tu es une déception. Aussi bien pour ta mère que pour moi. Beckett. D'accord, pardon. Pardon. Ouais. Waouh. Ok. Bon, bah, Bess. je vais rentrer alors. Ok. Non. Non, je veux pas. Tu es dans ton salon, dans ton petit cottage, avec tes parents. Et devant toi, ta mère. Tu n'iras pas dans cette école. Ce monde n'est pas fait pour nous, Bess. Les sorciers ne veulent pas de toi. Et elle a ta lettre d'admission à Poudlard et elle la déchire. mais parce que en fait, c'est important quand même. Tu n'es pas des leurs, Bess. Mais je Redescends suis pas- sur Terre. Je suis pas avec les humains non plus. Et elle jette les bouts de ta lettre dans la cheminée. Je voulais pas dire les humains, je voulais dire les moldus, mais j'ai dit humains. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ok. Pénélope, Non. tu es dans ton manoir. Avec ton père et ta mère. Je suis fier de toi, ma fille. C'est ton père qui parle. Tu as eu raison de dénoncer cette raclure d'elfe de maison. Elle ne nous volera plus et ne travaillera plus pour aucun sorcier digne de ce nom. Et pour te récompenser, et là il y a ta mère qui te tend une petite boîte, un petit écrin. Et lorsque tu l'ouvres, tu vois qu'il y a une chevalière avec l'emblème de la maison Black dessus. Et ton père te met la main sur ton épaule. Et tu sens qu'il a beaucoup de fierté pour toi. Alors je pleure et là et dans le truc je chiale parce que dingle quoi. Et je pense que mes parents comprennent pas, enfin se disent oh c'est bien, elle est contente qu'on soit fiers d'elle, mais pas du tout. Je chiale de la perte de mon elfe. Vous allez tous les 4 me faire un jet en esprit érudition, s'il vous plaît. Et nous avons les premières larmes de Pénélope. Les premières Ah ouais non larmes de mais Coco. là,
Pas mon nez, putain. Érudition, c'est nos points max ou nos points restants? Et les points restants. Ok. Ah bah j'en ai plus, j'ai appris les sorts. Pardon, tu as dit 15. érudition et Esprit et érudition. esprit, merci. J'avais utilisé mes 2 éruditions, moi, pour mon sort. Oui. Ok. Esprit. Et tu l'as. 19. 16. C'est une réussite critique. Oh là là, let's Bravo. go. Bravo. Un petit 22, parfait. Donc 22, 16, 19 et 15, tu m'as dit, Beckett. Hein. Oui. Sibylle. Le feu, le feu qui s'est éteint, autour duquel se reposaient tes camarades, était vert. Oui. Et tu sais que transformer un feu de camp en vert, c'est un sort de métamorphose. Et vu que tu aimes la métamorphose et que tu espères rendre fier le professeur McGonagall, c'est un sort que tes camarades ne connaissent pas encore, et même toi. Beckett, tu es assis sur le sable et tu regardes ton père, il est au-dessus de toi. Mais au-dessus de ton père, il y a une constellation. Mais elle est pas juste. Oh, c'est pas réel, c'est une illusion. Bess, à côté de la cheminée, il y a un nifleur qui passe. Et il passe sur la table. Ta mère n'y fait pas du tout attention. Et il ignore complètement les cuillères qui sont posées sur la table. Pénélope, la chevalière, c'est la chevalière de la famille Black. Sauf que c'est la chevalière de la famille Black qui existait avant que ton côté de la famille ne soit renié par le corps principal de la famille Black. Vos armoiries ont changé depuis. Ok. Et vous réapparaissez dans cette salle avec tous les miroirs. C'est comme, si vous regardez autour de vous, c'est comme si tout s'était passé en un instant. Je regarde, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est là? Alors, tout le monde est là, tout le monde va bien, mais le souvenir que vous avez, il est ancré en vous. Comme si ça t'est réellement passé. Et si vous regardez dans les miroirs, vous voyez vos scènes. Beckett, tu m'as fait un jet en esprit... Non, tu m'as fait un bon... Tu vas me faire un petit jet en perception, s'il te plaît. Juste toi. Et tu rajoutes esprit ou corps, il me semble que c'est... C'est ça, ouais. Ce serait esprit. Et exceptionnellement... Perception ou précision? Perception. Et exceptionnellement, je vais te dire que tu as plus 5 pour la curiosité des serres d'aigle. Ah, c'est génial ce truc. Curiosité, qu'est-ce que... Ah, ok, je vais tester des trucs. 14. Plus le reste, ça fait 20. Ouais. Hein? Ouais, Quoi? ouais. Non, mais j'ai jamais eu mon truc. Ouais, mais c'est, en fait, c'est plus 6, donc en fait, c'est le 20 qui est écrit, c'est pas le résultat du dé qui compte, c'est le... Oh, c'est 14 my bad. plus 6. Oh, 20, ok, nickel. GG. Bah, c'est excellent, j'ai les bonus. Tu Je vois toutes les scènes qu'ont vécu tes camarades dans les miroirs. Bon. Et t'en repères un qui ne reflète pas une scène de tes camarades, mais qui reflète tes camarades, toi, et une ombre noire au-dessus de vous,
avec 2 points bleus acier qui vous fixent et qui a l'air d'aspirer quelque chose. Defender. Schlack. Dans le miroir. Fais-moi un jet, s'il te plaît, en corps, bagarre, magie. Précision. Précision. Ça va Pardon, trop pas bagarre, précision. Attends, tu m'as dit qu'un truc là. Oui. Attends. En précision, corps, magie. Précision comme magie, ok. Donc. Ah, en vrai, même, 2 tu sais quoi, je plus 2, 4. te fais choisir entre corps et esprit, je suis sympa. Allez, 5. Très sympa, magnanime. Hein. Donc, je sais qu'il faut que je lise à côté, donc c'est un 13. Un 13. Normalement, les difficultés moyennes maintenant sont de 12, vu que les ombres Ah, c'était pas sont... 15. Let's go. Non, c'est 12. Non, j'ai augmenté que de 2. Je suis pas une sasa, je reste magnanime. Tu balances un Diffindo dans le miroir. Et tu vois que le Diffindo touche le miroir se fissure et continue dans le miroir. Oh, stylé. Et Dans le miroir, quoi? Et il continue dans le mur. dans le reflet. Ah, dans le reflet. Oh, waouh! Et il touche la créature et tout d'un coup, elle disparaît. Vous revenez tous un peu à votre état normal. Mais cette pensée reste. Ce souvenir reste comme un vrai souvenir. Je fais un câlin à Sibylle. Genre vraiment, si le truc qui reste, l'impression de pas être, de pas faire partie de ce monde, ça veut dire, si je fais pas partie de ce monde, je suis pas amie avec Sibylle, et ça, je suis pas d'accord. Donc du coup, je lui fais un câlin. Moi, je vois ce que Beckett a fait et je me dis, on a ressenti quand même un petit truc. On a vu ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait et au moment où le miroir a explosé, vous avez senti un peu comme si, en fait, on vous tenait, tu vois, vers le haut et que ça avait lâché d'un coup. Ok. C'est plus une sensation, hein, c'est pas physique, mais c'est plus une sensation. Bah, je vais vers le miroir et j'essaie de le casser, mais genre de le faire tomber à la main. Genre. Le miroir tombe. Il se casse. Non, Tout le monde va bien? tu as toujours reçu une fierté de tes parents. Merde. Ça va, Je crois que ça va. Et toi, ça va? Oui, moi ça. Oui, oui, ça va aller. Hermione? Hermione est également très perturbée. Elle regarde un peu partout autour d'elle. Et je comprends pas. Je rêvais que... En fait, tu vois qu'elle regarde... Elle se regarde elle, et en fait, elle regarde... Tu vois qu'elle regarde son écharpe et l'écusson qu'elle a sur sa tenue. Ouais. Et qu'elle est en mode... Comme si quelque chose ne collait pas dans sa tête. Vous avez tous vu quelque chose de bizarre? Oui. Ouais, pour le coup, oui. J'ai entendu certaines choses, mais oui, c'est vrai que j'ai connu des dragées moins douteuses que cette histoire, quoi. Les dragées, ça se mange. Bref. Les dragées de Bertie Crochu, mais Beckett, je sais pas. T'en as goûté, non? C'est dégueulasse. Enfin, pour certaines. Ouais, c'est vrai que ça l'est, toi. C'est pas le sujet. Ouais. C'est vrai. Et sinon, Bon. oui, ça va, vous? Enfin, Quand il parlait, moi j'étais complètement ailleurs. Je regardais les autres miroirs et j'ai pas du tout été. Et j'ai encore quelques larmes qui coulent. Pénélope, ça va? Je réponds juste. Je pense que vous avez tous les larmes aux yeux. Je regarde bien, je fais. Je pense qu'il faudrait faire aussi un câlin à Pénélope. Ça nous fait du bien, ça devrait lui faire du bien aussi. Non, il faut qu'on trouve ce qui a fait ça et il faut qu'on. Un groupe. T'as pas eu le temps qu'on est en train de t'étouffer entre deux câlins.
Moi, Je reste très, très droite et très stoïque, genre vraiment. Moi, il y avait une constellation qui existe pas, qui est fausse dans mon truc. Beckett, le souvenir disparaît. Et tu peux nous en dire plus? C'était quoi d'autre? Une idée. Hein? Bon, alors j'observe la pièce. C'est- Est-ce qu'il y a des portes de sortie? Oui. Des trucs plusieurs, ça ressemble à la pièce. Ça ressemble à la pièce. Ok. Et tu vois que les miroirs, en fait, vont naturellement maintenant se ranger là où ils sont censés être. Attends, Beckett, c'est Ouais. parce que t'as vu une fausse constellation que tu t'es rendu compte que c'était pas vrai? De quoi tu parles? Peut-être que si on se parle de ce qu'on a vu, ça nous efface le souvenir. Qu'est-ce que tu racontais? Moi, j'ai reçu une bague de mes parents, avec les écussons qui étaient pas les bons. Le souvenir disparaît. Et alors, tu te souviens de quelque chose? De quoi? Qu'est-ce que tu racontais? C'est très Faut pas perturbant. rester là! Faut pas rester là! On a peut-être eu de la chance ou. Ok, quelque chose qui va j'ai vu arriver. un nifleur qui voulait pas prendre Mais d'argenterie. qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le moment de parler de ça! Il y a peut-être d'autres moments! Le souvenir disparaît. Et vous m'avez dit des trucs pas cool. Le Quoi souvenir reste. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien dit de mal! C'est fou! Quoi? Quand est-ce qu'on a dit des trucs pas cool? Qu'est-ce que tu Elle est racontes? folle. C'est pas, mais vraiment, c'est pas le moment. Hermione, dis-leur quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe, Hermione? Tu comprends quelque chose? Je faisais partie de la maison Gryffondor. Qu'est-ce que De quoi? C'est une J'étais avec hallucination Ron collective, Weasley Une hallucination. Waouh! Quoi? dans la même classe. Ron et Hermione en Gryffondor. Ouais, et pas encore. Il y avait Potter aussi, c'est ça? Et c'est pas Il y le a- moment. Il y avait Potter et Gédusor était pas là. Non. Allez, vous racontez vraiment. Ouh là là, c'est mais ça va n'importe pas quoi. mieux. Hein. Restez Et concentrés. Hagrid, Faut qu'on il avance. était comme ça. Et moi, je te Ouais, jure. bah là. Ah, faut qu'on avance, là, faut qu'on avance. Ouais, Oui, non, oui. c'est bizarre. Non, il faut, Mais faut oui, sauver Elena. Beckett, Faut on sauver est Elena. devant un feu Oui. vert avec Bess et Pénélope et vous m'avez rejeté. Le souvenir s'efface. Ouah. Qu'est-ce que tu racontes, Sibyl? Je sais pas. C'était On le, avance, c'était le parce que- feu, le problème, c'était pas le fait qu'il t'insulte. Je me suis dit, oh yes, j'espère qu'elle va l'oublier, Tu garder m'as ce souvenir. insulté. Tu m'as insulté. Les Écoute, souvenirs, chacun ses vérités. Aïe, les aïe, aïe. souvenirs se sont effacés. Alors, être franc, je m'attendais pas à ce que vous les oubliez complètement. Vous l'aviez pris de très Ah, premier pardon, degré. Et j'aime Moi, je beaucoup. l'ai interprété Non, comme ça, mais my bad. c'est très bien, j'adore. On a suivi le move de Mikram. Je Oublié, le j'ai fais et d'ailleurs Pardon. ça, voilà, et je donne des points. C'est pour les serpents d'aigle du coup. Oh, let's go! Mais on va sauver. Ah, j'ai cru pour les serpents d'aigle. Les serpents d'aigle. Pas trop flou. Par contre, les souvenirs du coup n'existent plus dans votre esprit, mais ils ont quand même fait apparaître ou plutôt souligner quelque chose que vous peut-être pensiez déjà ou avez peur de croire être la réalité. Ah, ok. Ok. Ça promet. On Ah, garde ça- ce- de- ce- l'adolescence ce- va être Mais je me frotte comme ça instinctivement sans savoir trop pourquoi. Il y a un truc qui me dérange, tu sais. Un peu nos faiblesses qui ont appuyé dessus, ouais, je vois. C'est ça. Je vois ce sentiment bizarre. Bon, il y a rien apparemment avec ces miroirs, alors on avance. Allez, on Ouais. se tire. C'est trop bizarre ce qui vient de se passer, notre échange. Ça On n'a avance. aucun sens. Faut y aller, hein. Normalement, pour atteindre le balcon, vous avez 2 escaliers qui conduisent à un étage supérieur qui amène vers une autre salle et après va conduire sur plusieurs salles. Beckett et Hermione peuvent très clairement vous y conduire sans aucun problème. Venez. Vous avez donc 2 escaliers en colimaçon qui tournent ensemble un peu comme l'escalier de Da Vinci dans le château de Chambord. Qui montent. Et ouais, on a des refs. J'aime. Qui montent. Vous les prenez. Et vous continuez votre aventure dans la tour des Serres d'Aigle. Et la prochaine salle sera dans la suite de l'arc 2 à partir de l'épisode 61. Comment on va faire?
Il faut attendre une semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue Oh non. dans le donjon de la tour des Serres d'Aigle. C'est juste l'intro. C'était que l'intro. Ah putain. La suite après la pub. La suite dans une semaine. Comment faire pour tenir une semaine? Ah, elle est longue, la Vous vous rendez pub. compte? Elle va être On va très très regarder longue. tous la les pub. autres épisodes. Ouais, oui, vous allez tout revoir. Oh là là. Et j'espère Oh my que God. cet épisode vous a plu. J'espère qu'il ne vous a pas trop traumatisé, chers élèves. Je Oui, c'était bien. regarde C'est très cool. fort. Je regarde très fort Popo qui. J'ai full chialé. Ouais. J'ai senti qu'elle a pas aimé. Non, alors vraiment pas. On rappelle qu'en démarrant Tu es un sorcier, Popo était totalement novice en jeu de rôle. Ouais. Là, entre le maintenant, rituel regardez et là. ça, c'est fini. Et en plus, je suis full émotive là. Faut pas me faire des trucs comme ça. Moi, je chiale de ouf. Let's go chialer là ensemble. Hein. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, vous aussi, chers spectateurs, et que vous êtes impatients, en tout cas tout aussi impatients que moi, de voir la suite de la tour des Serres d'Aigle et potentiellement le sauvetage de Elena. Et oui, Seulement. et oui, ça ne va pas être tout simplement rentrer dans une tour et faire un rituel. Oh non. Mais c'était sûr en C'est fait. trop facile. C'est un gros foreshadowing de l'épisode de Beckett. Comme quoi, tu vois, Beckett, je te l'avais déjà dit à l'époque que les ombres pouvaient modifier des choses. Et là, toute la tour semble être sous son contrôle. Je te fais des wink-wink. Je vous fais à tous des wink-wink. Et sur ce, Les Eh théories ben. dans les commentaires. les théories dans les commentaires, ça va être génial. Que va-t-il se passer dans la suite de la tour? On ne sait pas. Mais ça, vous le saurez à partir de l'épisode 61. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Et on vous laisse méditer sur ce qui se passe. Et séchez vos larmes. Séchez vos larmes, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. À la prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. J'ai trop hâte. Hein. Moi aussi.